j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Donc aujourd'hui particulièrement, je vais faire que les tarots. Je pense à diviser vidéo tarot et vidéo oracle. Donc après, c'est selon mon ressenti, je le ressens comme ça en ce moment. Après, vous, dites-moi ce que vous préférez, faites-moi un retour sur vos envies, ce qui vous plaît le plus, si vous préférez mélanger tarot et oracle, ou alors que vous préférez peut-être que les tarots, etc. Bref, vous m'avez compris. Du coup, en tout cas, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Merci infiniment pour tous vos messages, vos commentaires qui sont hyper gentils, qui me touchent beaucoup, vos retours très bienveillants sur mes vidéos. Aussi, si vous êtes intéressé par les guidances, ben, vous pouvez me contacter, mon adresse est en barre d'infos. Donc je fais uniquement guidance vidéo par manque de temps, donc je ne peux pas prendre au téléphone. Voilà, donc les amis, on va démarrer le tirage. Donc pensez bien à la personne de votre cœur, la personne qui vous préoccupe en ce moment. Donc on va faire plusieurs tirages du coup par rapport à cette personne. Alors, on va voir aujourd'hui quel est l'état d'esprit de cette personne. Donc, je ne vais pas faire de longues vidéos comme je fais d'habitude. Après, dites-moi en commentaire si vous préférez les longues vidéos ou plus courtes. Voilà, j'ai besoin aussi de savoir pour un peu orienter mes tirages. Alors, ce que je vois chez cette personne déjà ressortir en premier plan, hein, c'est un départ. Hein, ou alors, soit elle a quitté une situation, soit elle est partie. Quitter quelqu'un, un passé qui peut-être ne lui convient plus. J'ai l'impression d'un départ aussi, ça peut être sur le plan professionnel, c'est possible. Je vois aussi ça. Elle peut aussi préparer ça en arrière-plan. Donc, oui, ce qu'il apparaît ici, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est que je la vois sur une envie de stabilité, déjà, une envie de stabilité. Aussi, elle a le souvenir de choses du passé. Elle est un petit peu dans ses souvenirs, sa nostalgie. Alors, pour moi, c'est lié à ce départ, hein. C'est lié au fait de partir. Je la sens nostalgique d'avoir quitté quelque chose ou quelqu'un. C'est un petit peu comme si elle attendait un retour sur du passé, comme si elle était sur cette envie de retrouver un petit peu son passé. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Oui, alors le passé lui fait mal au cœur. Ici, on a le 3 d'épée. Donc ici, quand elle y repense, elle est touchée. Elle est touchée. Il y a quelque chose qui lui a fait de la peine. Alors peut-être c'est ce départ, hein, parce que là, je pense que c'est en rapport avec ça. Alors ici, on a les deux mêmes cartes qui ressortent. Le page, hein, le valet de denier. Donc, il y a aussi peut-être le besoin de stabiliser quelque chose. On a la famille aussi, la famille. Je la sens entourée d'une famille, cette personne. Peut-être qu'elle a des enfants, du coup. Hein, je ressens ça un petit peu comme ça. Je la sens s'occuper de sa famille, s'occuper de son intérieur, de ses proches. Oui, je la vois comme ça, en tout cas. Alors, elle est aussi très fuyante, cette personne. Elle s'est mis un petit peu des limites, des barrières. Et je la vois dans la fuite émotionnelle. Je vois qu'elle masque ses sentiments qui sont très lourds. Elle a ici de la souffrance. Ici, on a vraiment la carte de la souffrance mentale avec le 9 d'épée. Donc, je la vois préoccupée, perturbée. Je la vois aussi sur le fait de se fermer un petit peu dans sa carapace. Et elle est épuisée, elle semble épuisée. Ici aussi, on a le 10 de bâton. Donc, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue morale. Je vois surtout au niveau du moral, c'est compliqué. Alors, ici, je la vois dans la peur liée au passé, la peur qui lui fait mal. Il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce que c'est récemment ou c'est peut-être plus loin, mais il s'est passé quelque chose qui l'a perturbé, qui l'a affecté. Et du coup... Donc, je la vois centrée sur le travail, centrée sur l'argent, centrée sur le fait d'essayer de combler ça peut-être par cette peine, par le fait de travailler, peut-être pour avoir plus de revenus, etc.
Après, je la sens sur une ambition professionnelle, l'envie de réussir et l'envie de faire plaisir à son entourage, l'envie de les rendre fiers, que ce soit peut-être ses enfants, ses parents. Il y a une ambition aussi de s'occuper de sa famille, de s'occuper de son travail, de ses projets, et aussi de rendre fier son entourage. Donc voilà, elle ressort comme ça sur son état d'esprit. Donc on va voir maintenant ses sentiments. Donc quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Donc déjà, elle ressent un lien plutôt affectif, un lien qui semble l'attacher à vous, un lien qui semble l'attacher. Après, on a l'action, on a le départ, elle peut ressentir un lien complice avec vous, de la séduction aussi. Qu'est-ce qui ressort? Alors, aujourd'hui, elle ressort aussi fuyante avec vous, hein. Peut-être qu'elle est dans un silence radio, peut-être que elle fuit certaines communications avec vous, peut-être qu'elle essaye d'éviter vos messages, vos conversations. Je la vois un petit peu sur ça. Alors, j'ai le fou. Donc, nouvel état d'esprit de cette personne, c'est de se concentrer sur tout ce qui est professionnel. C'est aussi de... parce que je la vois sur le fait d'oser certaines choses, le fait de recommencer à zéro. Alors oui, effectivement, ce qui ressort, quels sont les sentiments de cette personne pour vous actuellement? Bon, je la vois beaucoup dans l'action. Cette personne, pour moi, il y a une séparation entre vous. On a quand même le 8 de coupe qui est ressorti encore une fois. Je la vois sur des projets, des objectifs d'évolution, sur des projets avec l'impératrice. Donc ouais, il y a bien cette envie d'évoluer aussi. Alors, j'ai beaucoup le 6 de bâton. Vous voyez, il y a un évitement de sa part, mais je vois que c'est en lien avec peut-être l'aspect professionnel, le travail, la reconnaissance, etc. Peut-être qu'elle centre, ses énergies aujourd'hui sur ça, parce que je la vois un petit peu dans la fuite avec vous. Hein. C'est comme si vous ne parliez pas. Alors, elle est entre deux. Elle essaie de jongler entre deux, elle essaie d'équilibrer elle essaie d'équilibrer le professionnel et le foyer. Voilà, c'est ça que je vois ça comme ça. Donc elle pense autant réussir sur le plan professionnel, mais aussi réussir pour moi, sur le foyer, sur la construction, peut-être prendre un appartement, ou alors améliorer, je sais pas, ou améliorer son appartement, faire des travaux. Je la vois sur un état d'esprit sur ça, sur le travail, la maison, voilà, sur ça surtout. Je la vois pas trop dans les sentiments aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui ressort? Oui, effectivement, elle a pris des distances avec vous, cette personne. Et elle espère aboutir sur des projets personnels. Donc, elle est vraiment centrée sur le professionnel, le personnel. Alors, ici, je la vois réservée et secrète sur ses objectifs. Donc, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. C'est quelqu'un qui garde le secret, qui garde les choses cachées. Donc, ce qui ressort, effectivement, c'est un manque. Donc, soit c'est vraiment en lien avec l'argent, donc manque d'argent, manque de moyens, parce que je vois qu'elle est focus sur l'aspect professionnel. Donc, il y a un manque qui ressort sur le fait de jongler entre deux. J'ai l'impression qu'elle essaie d'équilibrer ses finances aussi. Hein. Elle pense à sa famille aussi. Elle pense à sa famille. Donc, il peut y avoir un lien entre vous. Mais ici, ce que je vois ressortir, surtout, c'est la distance et le fait de se centrer un peu sur soi. Visiblement, c'est en tout cas pour moi ce qui ressort aujourd'hui pour cette personne. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut exactement?
Alors, il y a une conquête de l'amour. Une conquête de l'amour. Il y a peut-être une envie de réconciliation. Alors, elle vous sent distant et froid. Peut-être que vous avez mis des distances, vous aussi. Hein, parce que là, je sens qu'il y a une distance entre vous. C'est un petit peu comme si vous vous tourniez le dos aujourd'hui. Alors là, elle veut, avec vous, on a la tempérance. Donc, le Sagittaire. On a la modération, la guérison, la réconciliation. C'est le fait de peut-être se reparler de manière équilibrée, essayer de renouer le contact, essayer de renouer des liens qui peuvent être là depuis longtemps aussi. Mais cette personne vous sent un petit peu sur la réserve. Et là, j'ai le cavalier de bâton qui est ressorti encore, comme j'ai vu tout à l'heure. C'est une envie de conquérir, en fait, hein, avec le cavalier de bâton. Il peut y avoir de l'instabilité chez elle. Hein. Il peut y avoir de l'instabilité, parce qu'avec le cavalier de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui ne se pose pas au niveau de l'engagement. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être pense à ses objectifs et qui est instable sur le plan de l'engagement sentimental, en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Il y a peut-être un désir de conquête, de séduction aussi. On a le fou. Donc, il y a le fait de repartir un petit peu à zéro. Le magicien, le fou et le magicien. Donc, il y a bien cette ambition de repartir à zéro. Il y a le jugement. C'est le fait de tout changer. Il y a aussi le fait d'attendre de partager des choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? On a 2 fois, vous voyez, le cavalier de bâton qui est ressorti quand même 2 fois. Hein, voilà, il est ressorti 2 fois le cavalier de bâton. Donc, il y a la conquête en lien avec les réconciliations. C'est un petit peu comme si elle essayait, elle voulait un petit peu vous reconquérir, mais doucement, par le plan de la séduction, par le plan de peut-être renouer doucement le contact, parce qu'elle vous sent quand même fébrile, ou alors vraiment sur vos gardes. Vous n'êtes pas peut-être pas disposé à tout de suite lâcher prise avec elle. Donc il y a ça qui ressort chez elle, chez cette personne. Après, il y a aussi la stabilité de votre côté. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que aussi vous êtes occupé de votre côté. Donc il ressort quand même sur cette conquête, sur cette envie de peut-être vous reparler, ou vous parler tout simplement, il y a le soleil. Donc en fin de compte, ça lui ferait plaisir. Il y a un aspect peut-être de clarté qui lui ferait plaisir, le fait de vous parler de manière harmonieuse. Après, il y a des doutes, il y a des hésitations de sa part. Hein. Elle se retient, donc il y a peut-être le fait de ne pas oser aussi. Hein. Les obstacles sont ressortis. Alors, les obstacles dans les communications. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Ou alors, vous êtes à distance géographique. Alors, il y a aussi quelque chose qui doit changer sur le passé. Donc, là, je vois aussi que vous êtes un petit peu similaires. Pour moi, vous avez en tout cas les mêmes ambitions. Vous avez le même état d'esprit. Vous avez peut-être les mêmes aspirations aussi. Hein. Parce qu'ici, on a 2 personnes qui se ressemblent. Hein. Ouais, et cette personne veut progresser, veut évoluer, mais peut-être qu'elle a besoin d'y voir plus clair sur son avenir, sur sa stabilité. Parce que je la sens quand même instable. C'est comme s'il lui manquait quelque chose dans votre relation. Alors, on va voir du coup quels sont les obstacles dans cette relation. Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles dans cette relation? Bon, déjà, il y a de la frustration dans votre relation. Peut-être que quelque chose ne lui a pas plu parce que je la vois insatisfaite. Il y a un choix, une direction qui va vers la stabilité, mais il faut la prendre, cette direction, de sa part. Hein. Alors, ce que je peux voir, c'est que ce qui bloque, c'est une personne pour moi qui est dans l'ego, qui aime peut-être le paraître, qui aime montrer une belle image de lui ou d'elle. Ce qui peut bloquer aussi, voilà, on a une séparation. Ici, on a une séparation visiblement qui ne lui satisfait pas. Hein. Ici, on a de l'insatisfaction liée à le fait d'être parti. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne qui s'est fait quitter et que vous lui avez tourné le dos?
ou alors vraiment c'est elle qui est partie. Hein. Ici on n'a pas vraiment l'information distincte de... Donc là ce que je vois c'est qu'elle ne voit pas clair hein, aujourd'hui et elle s'est peut-être pas positionnée par rapport à vous. Il y a quelque chose en lien avec le passé, c'est tout en rapport avec une direction à prendre, un choix peut-être avec le travail et vous. Parce qu'ici on a le côté professionnel qui ressort aussi. Alors, cette personne est perturbée, cette personne se pose pas mal de questions aussi. Et ce qui ressort, il y a peut-être un aspect de travailler ensemble ou alors ouais, pour moi, il y a le fait de quitter une stabilité. Donc, d'être parti, ou alors vraiment, ouais, pour moi, ce qui bloque, c'est une instabilité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Ce qui bloque, pour moi, c'est une instabilité entre vous. La relation n'est pas stable. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque? Et j'ai 2 fois le roi de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui est très ambitieux, qui voyage, qui est occupé par son travail. Ça peut être quelqu'un de très occupé. On a les souhaits de changement aussi. Ça ressort beaucoup, ça. Envie d'un changement. Il y a de la réflexion sur ça par rapport au travail. Il y a une envie aussi de rentrer en action pour évoluer. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut évoluer sur le plan professionnel. Hein. Alors ici, on a l'empereur hein, qui est ressorti quand même 2 fois. L'empereur est ressorti 2 fois, donc au même endroit. C'est quelqu'un de très têtu, qui peut être très borné, qui peut être... voilà, c'est comme ça et pas autrement. Pour cette personne, visiblement, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça a l'air d'être quelqu'un qui ne veut pas lâcher ou qui ne veut pas céder. Alors ici, on a la force, le lion, le signe du lion. Il y a quand même quelque chose de fort entre vous, un lien qui peut être puissant. Il y a peut-être aussi, chacun, vous maîtrisez votre puissance, vos émotions. En tout cas, on a 2 personnes ici, soit qui travaillent ensemble, soit qui sont sur le même aspect, le même caractère. Parce que je vois les mêmes cartes qui ressortent de couples qui se ressemblent, en fait. Hein. Vous avez peut-être les mêmes aspirations aussi. Hein. Alors là, ce que je peux voir, c'est le choix. C'est le choix d'une stabilité, c'est le fait que cette personne ne se positionne pas, cette personne ne se stabilise pas, cette personne ne cherche pas l'engagement aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça qui est ressorti. Il y a un départ lié à ça, à l'instabilité sur l'engagement. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous imagine dans son esprit? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous imagine dans son esprit? Elle vous sent ne pas oser aussi de votre côté. Vous êtes sur la retenue. Vous êtes aussi sur une envie d'avancer parce que vous avez mal au cœur. Vous êtes blessé aussi. Vous avez une envie d'avancer. Vous avez des craintes aussi par rapport à une solitude. Vous vous êtes mis des barrières par rapport à cette personne. Parce qu'il y a des sentiments. Alors, elle vous voit sur un stand-by, sur un statu quo de votre relation, c'est-à-dire que vous, de votre côté, vous ne bougez plus. Vous ne faites plus rien dans son sens. Vous ne faites plus rien pour vous diriger vers cette personne. Donc, vous êtes lassé, vous êtes épuisé. Ici, on a le 10 de bâton. Elle vous voit épuisé, elle vous voit lassé, elle vous voit... voilà, vous êtes peut-être même à vous disputer avec elle. Vous êtes peut-être même à vous prendre la tête avec elle. Alors, comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit aussi peut-être sur un espoir de recommencement, un espoir de changement. Elle vous voit dans l'attente aussi, dans l'attente de partager du temps avec elle. Comme si vous attendiez aussi peut-être un signe de sa part. Vous êtes pour elle sur la retenue, sur la réserve. Vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de votre côté, vous ne bougez pas. Elle vous sent aussi épuisé par elle. Parce que vous savez au fond de vous que cette personne a des sentiments pour vous. Et malheureusement, ce qui vous épuise, c'est que cette personne ne sait pas le montrer ou alors ne fait pas d'action pour s'engager plus loin. Voilà, elle vous voit aussi sur peut-être vous pensez à un nouveau départ, pensez à recommencer quelque chose peut-être sans elle. Parce qu'il y a un épuisement, parce que c'est épuisant de toujours peut-être attendre des preuves, un engagement qui ne vient pas. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Sur le départ, sur la séparation.
Là, ici, il y a... ouais, sur l'envie aussi d'une stabilité aussi. Sur l'envie d'avancer. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle peut vous voir sur des projets professionnels, avec des amis. J'ai l'impression qu'elle vous voit avec des amis, un entourage. Elle vous voit peut-être avec des collègues de travail. Elle vous voit comme ça. Aussi, ce qui ressort, c'est un épuisement lié à elle, parce que ça n'avance pas dans la relation. Et il y a cet épuisement qui ressort. Effectivement, elle vous sent aussi sur une envie de guérir une blessure. Peut-être qu'elle vous sent blessée aussi, parce qu'elle vous voit comme ça. Elle vous voit sur l'envie d'une guérison. Voilà, de repartir à zéro. De guérir des tracas, peut-être des disputes que vous avez eues, de guérir sur ça. Il y a une envie de... Voilà, c'est lourd pour moi. J'ai envie de peut-être passer à autre chose. Ou elle sait que vous êtes... de votre côté, vous n'êtes pas... Il y a peut-être un épuisement aussi de votre côté, hein. Elle le ressent en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Alors là, elle est sur un mouvement, sur le travail. Alors, peut-être qu'elle veut, alors soit signer un contrat de travail, soit s'associer avec quelqu'un. Après, elle peut être dans la perspective de se mettre en relation avec, peut-être de vous voir. Hein. Parce qu'ici, on a les messages de la rencontre. Il y a un choix. C'est toujours soit entre le travail et la vie personnelle. Elle peut être très occupée, du coup. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Donc, dans son fond intérieur, elle attend. Elle attend. Elle sent quand même qu'il y a un lien. Il y a une solitude qui ressort chez elle. Ouais, donc là, on a comme un engagement ici qui ressort, mais professionnel. Hein. Là, je la vois sur des communications, des échanges. Ouais, il y a quelque chose sur la maîtrise émotionnelle, sur le fait de peut-être se voir. Peut-être qu'elle essaie de refouler ça, le fait de vous voir, mais elle le refoule. Parce que ici, on a aussi la force d'un lien qui ressort. Hein, la force d'un lien ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ah, c'est bizarre, parce qu'on a les mêmes cartes qui ressortent. On a le 2 de coupe qui est ressorti quand même 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y a un manque derrière. Hein, parce qu'ici, on a le manque qui est là. Pour moi, c'est le manque de vous voir. Ici qui ressort. Il y a le manque de vous voir. Il y a des doutes. Des doutes sur des éventuelles prises de tête. Est-ce qu'on va se prendre la tête? Des choses cachées. La distance. Il y a une peur des choses cachées, des choses qu'on ne dit pas. Alors, cette personne est sur un projet professionnel pour moi, hein, c'est clair. Elle est sur un projet professionnel. Elle veut du changement dans vos communications, peut-être que ça soit plus apaisé. Le soleil. Donc, ce qui lui ferait plaisir, c'est de vous voir aussi. Hein. Ça lui rapporterait un peu de joie. Hein, avec le soleil, il y a la joie aussi qui ressort. Alors, comment va évoluer votre relation, du coup? Ou alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, prochainement, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Alors, on voit que pour l'engagement, c'est compliqué. Il y a des obstacles. Elle n'est pas encore prête à s'engager. Ici, on a encore l'instabilité. Il y a aussi le fait qu'elle peut vous paraître distante, préoccupée par autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Je la vois même sur des idées de voyage ou de partir. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Donc, on a bien le côté instable de cette personne, hein, qui aime peut-être voyager, qui aime peut-être... Voilà, elle n'aime pas se poser. Après, il peut y avoir un désir de conquête avec vous, hein, de séduction. Il y a un peu de fuite. Qu'est-ce qu'elle va faire? On voit qu'il y a quand même des sentiments sincères pour vous. Hein. Mais elle garde des distances. Sur l'engagement, c'est distant, c'est froid.
il y a des doutes par rapport à des obstacles. Elle ressent qu'il y a quand même des complications dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Moi, je vois que de la séduction. Il y a des sentiments sincères, mais les obstacles sont là. Il y a quand même le pendu sur encore l'engagement. Hein. C'est toujours, tous les blocages sont par rapport à l'engagement, la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a quand même le souhait de vous ouvrir son cœur. On voit qu'elle n'est pas fermée à vous, à votre relation. Elle n'est pas fermée. Elle se prend aussi la tête sur un engagement. Elle y pense aussi. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas sa priorité. Alors, ce qui ressort en obstacle, c'est la famille. Il y a des doutes visiblement par rapport à un entourage familial. Que ce soit le sien ou le vôtre. En tout cas, les doutes et les obstacles sont en lien avec ça. Alors, je ne sais pas si sa famille lui dit « te pose pas maintenant » ou peut-être lui dit ça peut être, il peut avoir une influence familiale, priorise tout ce qui est le travail et tout ça. Voilà, ça peut être ça ou autre chose. Ça peut être, ça peut être des enfants aussi qui disent ben non, vas-y, j'ai pas envie que tu t'engages. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation prochainement. Alors, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de choses à distance. Je vois encore de l'insatisfaction par rapport à des choses cachées, par rapport aussi à des prises de tête. Donc là, il y a quand même de la frustration. Peut-être aux choses... Parce qu'on... Vous avez peut-être l'impression que cette personne est trop secrète pour vous. Comme si elle est très introvertie sur ses sentiments et qu'elle ne vous dit rien. Donc vous sentez une frustration. Alors, comment va évoluer cette relation? Il y a quand même des remises en question. Voilà, c'est... Il y a un souhait de repartir à zéro aussi. Hein. Mais ça reste dans les rêves. Hein. Alors... Oui. Donc là, je vois aussi qu'il y a une envie de redémarrer, mais ça reste dans le secret, les choses qu'on ne dit pas. Alors, je vois quand même de la conquête. Il y a de la conquête, il y a des regrets de cette personne sur le passé, sur votre passé. Peut-être de ne pas être rentré en action, d'avoir trop été léger dans cette relation. Alors, comment va évoluer votre relation? On a les rêves, on a l'abondance, on a les projets. La roue tourne. La roue tourne, ça recommence, ça repart. On a ici la justice. La justice, donc pour moi le karma, la justice, la roue qui tourne, on a le signe de la balance. Donc là, pour moi, vous retrouvez un équilibre. Peut-être avec après un moment compliqué où vous n'avez pas dit les choses. Mais je vois comme une phase de reconquête dans cette relation qui n'aboutit pas tout de suite à un engagement. En tout cas, c'est pas ressorti. Voilà, donc ce que je vois sur ce tirage. Donc on va voir du coup comment qu'est-ce qui ressort sur quelques autres tirages. Alors c'est parti. Donc effectivement, cette personne fuit un petit peu par rapport à un projet qu'elle a. Aussi, ce qu'elle peut aussi redouter, c'est possible pour certains, c'est de faire un enfant. Peut-être qu'elle ne se sent pas sur le fait d'une femme enceinte, vous voyez, qui est ici. Peut-être qu'elle fuit aussi le côté avoir un enfant. Elle veut peut-être pas d'enfant tout de suite, ou peut-être pas, voilà, ou elle veut peut-être pas du tout. Donc... Visiblement, sur vous, ce qui ressort encore en blocage, c'est l'instabilité sur cette personne. Hein. Donc, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Et moi, pour moi, c'est en lien avec ça. C'est en lien sur le fait qu'elle n'est pas prête peut-être à avoir un enfant
ou qu'elle fuit par rapport à un projet qu'elle a, elle, de son côté. Donc là, je la vois sur un isolement, sur le fait de penser à communiquer avec vous, mais elle y réfléchit avant de le faire. Après, je vois qu'elle a quand même des sentiments pour vous, qu'elle n'exprime pas forcément. Voilà, elle fuit la stabilité, elle fuit le fait d'avoir un enfant ou un projet. Donc ce qu'elle cache aussi, c'est, en fin de compte, elle n'est pas non plus fermée à l'engagement. C'est juste que peut-être qu'elle attend. Elle attend d'en savoir plus sur votre relation, comment ça va évoluer. Et là, du coup, quand elle pense à vous, c'est vraiment à distance. Vous voyez, elle a pris une distance avec vous. C'est clair. Par contre, ici, on vous parle sur votre relation d'un changement. Donc, il y a un changement qui va se faire. Il y a une transformation par rapport au non-engagement. Et là, on voit qu'elle cache des sentiments cachés pour vous. Hein. Il y a le cœur ouvert, mais ça reste dans le secret, ça reste dans la réserve. Il y a aussi peut-être un entourage très présent chez elle ou des enfants. Et ici, je la vois quand même tracassée. Sur le fait de ce silence radieux que vous avez ensemble, je la vois quand même que ça ne lui plaît pas forcément non plus. Hein. C'est quelque chose que peut-être qu'elle ne voulait pas en fin de compte. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors attendez. Hein. Donc voilà, j'ai remis bien mes cartes. Du coup, on va faire encore des tirages. Bon, ce qu'elle attend, effectivement, c'est du changement. Peut-être que vous l'attendiez, parce qu'elle veut y aller par étapes. Elle veut y aller doucement, cette personne, visiblement. Elle a quand même des regrets par rapport à votre distance, à vous. Elle est quand même peinée de savoir que vous êtes blessé. Je vois qu'elle pense beaucoup aussi à sa famille, hein, cette personne. Elle semble aussi... Ici, on a la tour. Donc, il y a quand même des choses qui vont pas super bien chez elle. Hein. Aujourd'hui, ça s'écroule un petit peu de son côté. Alors, effectivement, on a le côté fuyant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce côté où elle veut y aller par étapes hein, avec vous. Il y a des regrets, il y a du manque. Alors, le manque lui fait regretter. Aussi, elle aimait bien votre présence, cette personne. Elle aimait bien vos moments ensemble, intimes, charnels. Il y avait quand même le désir de l'envie passionnelle de vous. Alors, oui. Donc, il y a de la retenue par rapport à des contraintes familiales hein, aussi. Hein. Peut-être qu'elle doit quelque chose à sa famille ou il y a une grosse influence de sa famille derrière elle. Alors, ici, je vois aussi l'empereur ressortir. Hein. C'est que son ego aussi peut-être est bousculé. Son ego aussi est en train de s'écrouler aussi. Hein. Je vois par rapport à vous qu'elle est dans le flou. Ça la tracasse. Elle aimerait un changement. Elle pense aussi à vos moments passés ensemble. Aussi, elle peut se remémorer ses anciennes relations qui n'ont pas fonctionné aussi. Hein. Ça agit sur sa crainte de l'engagement. Ce qui ressort aussi, c'est qu'elle est occupée aussi par rapport à des contraintes. Elle veut montrer aussi qu'elle est forte, mais en fin de compte, ça s'écroule un petit peu par rapport à vous. Il y a quand même des tracas. Alors, je la vois beaucoup sur l'action familiale, sur tout ce qui concerne son entourage. Elle est sur ces actions-là, sur cette occupation actuellement. Alors, le fou, oui, c'est repartir à zéro. Il y a elle essaie voilà, il y a un éveil quand même sur ses sentiments pour vous. C'est un retrait qui lui a fait faire ça. Je vois que elle est bouleversée quand même émotionnellement par rapport à vos souvenirs. Ça la tracasse, ça la travaille, les souvenirs. Je vois qu'elle pense à vous à distance. Le soleil sur vous, hein. Vous voyez, c'est que
en fin de compte, elle se rend compte, elle y voit clair là. On a l'as d'épée et le soleil. Donc il y a le côté où elle voit clair sur ses sentiments pour vous. Il y a l'attente par rapport à vous. C'est comme si elle patientait. Elle a des doutes aussi sur le fait que peut-être vous allez vous reparler ou pas. Vous voyez le 9 d'épée, la tour. Ça s'écroule un petit peu dans ses sentiments. Ouais, elle est frustrée par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Il y a tout le passé qui lui remonte à la tête. Vous voyez, ça lui prend la tête quand même, tout ce passé qui revient. Il y a le lien fort qu'elle a avec vous qui ressort ici. Et elle vous sent distant. Voilà, elle vous sent distant ou distante. Elle vous attend. C'est comme si elle attendait peut-être de vous revoir. Elle sait que vous êtes lassé. Ici, on a la préparation, l'organisation. C'est comme si elle s'organisait en arrière-plan pour retenter de vous parler. Et effectivement, les communications sont bloquées aujourd'hui. Hein. Et il y a la direction à prendre par rapport à un passé sentimental. Donc, elle se dit, est-ce que voilà, je suis frustrée, je suis pas bien par rapport à ce qui s'est passé. Et je sais que je dois me positionner, je sais que je dois prendre une décision. Mais moi, je sens qu'elle ressent tellement votre distance qu'il y a quand même des craintes. Hein. C'est comme si elle se disait, oui, ben, peut-être que de son côté, il ou elle a tourné la page. Peut-être que je me fais des illusions, c'est possible. Hein. Alors, voilà. Il y a les pensées à distance. Elle pense que peut-être vous êtes en train de fêter quelque chose ou que vous êtes avec d'autres personnes. Il y a toujours la programmation, le fait d'y aller doucement par étapes. Quand elle pense à ça, le fait que vous êtes peut-être avec quelqu'un, ça lui fait quand même de la peine. Je vois qu'elle est contrainte par des choses familiales, un contrat, un engagement, peut-être aussi avec un travail qui lui prend du temps. Je vois aussi des craintes par rapport aux pensées qu'elle a vers vous. Oui, parce que elle est aussi dans les craintes, mais aussi elle vous sentait quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un voilà, qui avait quand même de l'attention, de l'écoute. Là, les obstacles, c'est tout ce qu'elle prépare. Hein. Tout ce qu'elle prépare, j'ai l'impression qu'elle lutte, qu'elle peine un peu à atteindre ses objectifs. Il y a une fin de cycle sur, sur tout ce qui est souffrance sentimentale. Je vois qu'elle sort un petit peu d'une déception, d'une peine. Et là, je vois qu'elle est vraiment bloquée par rapport à des projets. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être qu'elle n'était pas prête à avoir un enfant tout de suite ou à s'engager. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un entourage toxique ou quelqu'un... Il y a tout ce qui est en lien avec la maison, peut-être l'argent aussi, ça a l'air de prendre le pas sur tout. On a le signe du diable qui ressort ici sur ça, le Capricorne. Donc il y a quand même le côté où cette personne semble préoccupée par des ennuis peut-être financiers ou sur sa maison ou sur ses enfants. Alors, je la vois pas vraiment satisfaite aujourd'hui. Il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a aussi la solitude. Elle ressent de la solitude. C'est ça qui la frustre. Il y a une envie d'avancer, mais doucement, effectivement. Vous voyez, la peine, la colère, là, c'est en fin de cycle. Je vois qu'elle se termine. Il y avait toujours ce côté où il y avait une attraction entre vous. Et visiblement, là, voilà, c'est tout ce qui est... Ça peut être aussi... Il y avait une attraction, il y avait quelque chose de passionnel, mais ça peut être aussi... ici, ce qu'on a en négatif, hein, c'est un engagement professionnel avec quelqu'un qu'elle ne peut pas supprimer. Ici, par contre, on voit la fin et la transformation par rapport à une emprise. Peut-être qu'elle se sort de ça, en fait, de ces contraintes. Voilà, donc ici, on voit que cette personne a quand même l'ambition de se libérer, de libérer son temps, d'être plus disponible. Non, je vais faire comme ça. Alors oui, il y a la séparation. Elle pense à votre séparation, aussi au renouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Elle a envie de dire aussi... il y a une envie, un souhait de se réconcilier, de retrouver des échanges plutôt. On a encore la tempérance ici. Voilà, retrouver des échanges par rapport à cette... Voilà, il y a un épuisement lié à cette séparation. Cette séparation l'épuise. Cette séparation ne lui convient pas forcément. Hein.
Mais ici, ce qui ressort, c'est qu'elle est peut-être sur une perspective de voyage, de déplacement. Aussi, aujourd'hui, elle veut vous dire qu'elle n'est pas disponible à 100% pour l'engagement. Vous voyez, c'est ça qu'elle veut vous dire. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être le fait qu'elle est aussi obstinée sur ça. Et on voit qu'elle pèse le pour et le contre, qu'elle essaie d'équilibrer sa vie aussi. Hein. On voit la famille ici. Il y a le lien aussi avec vous. Elle attend un changement sur cette séparation. Il y a une peur. Il y a une peur de... Il y a une peur aussi liée à cette instabilité. Peut-être qu'elle a peur de revenir vers vous dans le sens où elle se dit « je suis encore instable. Je ne suis pas vraiment sur le point de me poser. » Voilà, il y a tout ce qui est en rapport avec son passé. Peut-être qu'elle s'est posée dans le passé, elle s'est engagée dans le passé, ça n'a pas bien fonctionné. Peut-être qu'elle a été déjà mariée, ou parce qu'il y a quand même des tracas sur ça, en fait, sur un engagement. Peut-être qu'elle a déjà été engagée, ça ne lui a pas convenu. Et du coup, elle est plus fébrile, maintenant, elle fait plus attention. Donc, on a aussi beaucoup d'actions envers la famille. Il y a aussi un souhait de rentrer en action avec vous aussi, pour renouer peut-être des échanges où vous ne prenez pas la tête et où peut-être elle souhaite être comprise. En tout cas, voilà ce qui est ressorti. Donc, je vais clôturer le tirage. On va voir aujourd'hui quelle est l'énergie de votre relation aujourd'hui. Donc, je vais tirer 2 cartes. Ça, c'est pour, du coup, les hommes qui regardent cette vidéo. Alors, l'humour. Votre hôte possède un incroyable sens de l'humour. Avec elle, vous ne vous ennuyez jamais. Relation discrète. Vous vivez une relation dans la plus grande discrétion. Vous et votre autre êtes peut-être déjà engagés ailleurs ou alors souhaitez-vous vous préserver d'influences extérieures ou de personnes mal intentionnées. Voilà, ça c'est pour les hommes. Ensuite, on va voir pour les femmes. Alors, pour les femmes, quelle est votre relation avec cette personne ? Manque de confiance. Votre hôte ne vous fait pas confiance. Peut-être a-t-il besoin d'être rassuré. Ou a-t-il des blessures à guérir. Ou encore de bonnes raisons de ne plus vous croire. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Enfin, c'est ressorti. Hein. Intimité. Votre hôte vous réserve de beaux moments tête à tête. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Beauté et charme. Votre hôte à ce je ne sais quoi qui fait chavirer les cœurs. Charmant, charmeur, simplement beau, on le remarque à coup sûr. Sexualité saine. Vous vous épanouissez sexuellement avec votre hôte, vous vous sentez bien. L'accord est parfait et respectueux. Lorsque les corps et les âmes s'entremêlent, le divin n'est jamais loin. Bienvenue au 7e ciel. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Donc, ensuite, on va voir votre relation future avec cette personne. Alors, on vous parle de la saison de l'été, 20 juin, 21 septembre. Une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité. Vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Bon, c'est ce qui est ressorti, voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Prisonnier de ma vie ou prisonnière. Ma vie me pèse et me convient plus. Je me sens à l'étroit. J'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi. Je vais réussir à me libérer. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas de cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois ça me dépasse. Je suis amoureux de toi ou amoureuse. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand. Pourquoi pas s'associer, monter un projet ensemble, professionnel, matériel ou spirituel. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Alors, un message pour vous par rapport à cette relation.
Amour véritable. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique. Même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles, si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Alors, je vais juste vous faire un dernier tirage de tarot. Alors, hop. Allez, on y va. Je vais faire un dernier tirage pour vous. Ouais. Alors, ce que je vois ici, c'est que cette personne pense à vous contacter parce qu'elle regrette. Par contre, elle a des doutes sur le fait de le faire ou pas. Donc, elle se pose la question aujourd'hui, est-ce que je rentre en action ou pas? Est-ce que je la contacte? Parce que j'ai des regrets quand même, il y a de la culpabilité. Je vois des sentiments pour vous, l'as de coupe, et qui est beaucoup ressorti dans ce tirage. Des sentiments sur ça. Le jugement, elle veut vous parler plus d'amour aussi. Elle veut vous parler plus de ce qu'elle ressent. Alors, je vois une envie de bonheur, une envie de vous aussi. Je vois aussi qu'elle se prend beaucoup la tête sur ça. Parce qu'elle ressent quand même quelque chose, un lien passionnel avec vous. La tour, il y a une prise de conscience d'un manque. Et ici, on a la fin de cycle. Donc là, je vois qu'elle a vraiment pris conscience des sentiments qu'elle avait pour vous, par rapport au manque qu'elle ressent de votre distance. Voilà. Voilà les amis, en tout cas, ce qui est ressorti. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, pensez à me faire un retour par commentaire. Vous abonnez aussi et likez et partagez pour me soutenir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Gros bisous.